On a dit qu'on allait parler du royaume, n'est-ce pas? Vous savez, c'est la promesse, c'est une des grandes promesses que nous attendons, dont nous attendons l'accomplissement actuellement. Le royaume. On parle de la fin de temps, donc on a vu dans Genèse 49 que Jacob est le premier à avoir utilisé le terme akarite, qui veut dire dernier, hein, et l'expression dernier jour, et akarite yom. Et venez, mes enfants, assemblez-vous, disait-il, et je vous annoncerai, ou je mettrai en évidence des choses qui vont arriver, qui vont s'accomplir dans les derniers jours. Il est le premier prophète à avoir, n'est-ce pas, parlé de la fin de temps, tout simplement. Et il dit effectivement qu'il fallait que ses enfants l'écoutent. On a vu ce que c'est le Shema Israël, et écoute Israël, qui veut dire d'abord entendre, écouter et obéir. Voilà. Donc, on a vu que avant l'enlèvement de l'Église, le Seigneur va procéder à la séparation de son peuple. Hein, la séparation d'abord par rapport à nos cœurs, hein, donc d'abord au niveau du cœur, comme Hébreux 4, 12 le dit. Dieu sépare nos cœurs des sentiments, tout ça, et sentiments charnels. On a vu que le Seigneur, dans ce temps de la fin aussi, nous prépare pour les noces, tout ça, et on a parlé aussi un tout petit peu hier, un tout petit peu de la grande tribulation, tout ça. Et on ne peut pas parler de la fin de temps, on ne peut pas parler de la fin de temps sans parler du royaume. Ben oui. Et Dieu dit dans Genèse 1, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. La synthèse? Non, c'est plus tard. On va expliquer tout ça. T'inquiète pas, on va expliquer. Ok. Et Dieu dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Pourquoi? Afin qu'il domine. C'est écrit, non? On va le lire. Quelqu'un qui a le micro peut nous faire la lecture de ce passage, s'il vous plaît. Comment? Le sous-thème, c'est le royaume, justement. La fin de temps, c'est le royaume. Le rétablissement du royaume. Genèse 1, 26, quelqu'un l'a trouvé, on va aller assez rapidement. Genèse 5. Genèse 1, 26. Ah, Genèse 1. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Voilà le royaume. L'homme a été créé pour régner. Il ne faut jamais l'oublier. L'homme a été créé pour gouverner. L'homme a été créé pour commander. Créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ressemblance, pourquoi? Eh bien, Dieu domine, Dieu règne. Alléluia. Donc, vous voyez que l'image de Dieu, c'est la domination aussi. L'image de Dieu, c'est le règne. En fait, je n'avais jamais vu les choses comme ça. Je suis en train d'être enseigné en même temps que vous, comme d'habitude. Parce que quand on disait l'image de Dieu, on voyait tout de suite Christ, mais Christ, c'est le roi des rois. Donc, en fait, l'image de Dieu, créée dans notre image, c'est notre ressemblance, parce que Dieu, depuis le ciel, a toujours régné. Il a toujours régné. Et quand il dit créer l'homme à notre image, c'est pour que l'homme règne justement, domine. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi, quand un homme est écrasé, à un moment donné, il va se révolter.
C'est pas comme les animaux, ils vont toujours obéir. À un moment donné, l'homme dit non, je refuse cette fois-ci. Parce que le côté royal là va se manifester de temps à autre. Vous comprenez un peu là? Voilà. Créé pour gouverner. Et on nous dit que l'homme devait gouverner. Qui? Dominer sur qui? Créons, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur les poissons de la mer. Alors, quand Dieu parle, sachez que, en hébreu, dans l'hébreu biblique, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de passé ni futur. Ça n'existait pas. Ni d'auxiliaire être et avoir. Verbe être, avoir. Ça n'existait pas. Il n'y a que le présent continu. Je suis. C'est pour cela que le Seigneur dit souvent aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Aujourd'hui. Et quand il dit aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je veux dire, c'est le temps présent. Voilà, c'est l'éternité. Voilà. Et créons l'homme pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc je veux dire que Dieu savait que cette domination ne se tend pas seulement, ne pas exercer seulement sur les poissons, mais aussi sur les démons, les sirènes des eaux qui sont des poissons aussi. Là. Vous comprenez un peu là? Voilà. Parce que Dieu savait que les démons allaient tomber dans l'eau aussi, ils sont là pour 12. Pour avoir un monde marin. Donc ça veut dire que le royaume de Dieu s'étend même jusqu'à là-bas. Le royaume de Dieu écrase jusqu'à là-bas. Vous comprenez l'importance, la puissance du royaume de Dieu, mes amis. Et il dit, afin qu'il domine sur les animaux de la terre. Pareil, les animaux, il y avait le serpent là. Vous comprenez? Quand Dieu dit créer l'homme, c'est que le serpent était déjà sur terre. Le serpent était déjà là. Le serpent était déjà devenu serpent. Vous comprenez? Parce que quand Dieu formait l'homme là, il a formé avec quoi? De la poussière, de l'argile. Que l'argile que le serpent foulait. Donc quand il dit créer l'homme pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les oiseaux aussi, vous voyez, il y a les airs, parce que les esprits méchants dans les lieux célestes. Pareil. Parce que quand Satan a chuté, il a pris juste il a commencé à occuper le deuxième ciel et le premier ciel. Les deux premiers ciels, le premier, le deuxième, le troisième, c'est là où il y a le paradis. Donc Dieu dit, je veux créer Adam, il va non seulement être le premier roi de la terre, humain, je parle de l'homme, le premier roi parmi les hommes, il va dominer aussi en même temps sur les démons qui sont dans les airs, sur les démons qui sont sur terre, sur les démons qui sont dans les eaux. Vous comprenez? Voilà pourquoi Satan est venu pour prendre les clés de cette domination-là. Pour arracher le royaume d'entre les mains d'Adam. Donc, vous comprenez que quand il est venu séduire Ève, tout ça, ce n'était pas une petite séduction, c'était vraiment pour sortir Adam de son trône royal. Il a chassé de son royaume. Et c'est pour cela que de ce fait, il est devenu le roi de ce monde. Le Dieu de ce siècle. Donc le royaume de Dieu, j'espère que je me fais comprendre là. Je veux d'abord que vous compreniez ces dimensions-là. Le royaume de Dieu, c'est pour cela qu'il faut qu'on soit délivré des esprits de bâtiments. Au moins c'est mon église de maison, ces prisons là, tout ça là, dans lesquelles on se met là. Le royaume, c'est dans les airs, c'est sous l'eau, c'est sur terre, c'est partout. C'est pour cela que Jésus pouvait marcher sur les eaux. C'est pour cela qu'il pouvait dire aux apôtres, allez jeter le filet là-bas. Parce que les oiseaux obéissaient à son autorité royale. C'est pour ça qu'il pouvait pas dire au vent, calmez-vous. Parce que les airs obéissaient. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela qu'Élie pouvait dire que le feu tombe du ciel. Parce que c'est pour cela qu'il a dit tout ce que vous lirez sur la terre, dans les airs, dans le ciel, c'est lié. C'est ça le royaume. C'est pour cela qu'Adam pouvait dire aux animaux, venez devant moi. Toi, tu vas t'appeler lion. C'est ça le royaume. Voyez? Il était le premier roi sur terre, Adam. Dieu l'a créé pour ça. Il avait ce royaume. Il avait ses sujets, ces animaux qui étaient là, avec qui il parlait. Et Ève était là comme ça, comme une reine. Les deux, c'est l'image de l'église, bien sûr. Yeshua et l'église. Et l'église est composée des rois. Vous comprenez? Donc Dieu ne fait rien au hasard. Si Jésus est le roi des rois,
Adam a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Christ. Donc Adam était roi sur terre. Donc sa royauté, sa domination s'étendait sur les airs, les eaux et la terre. Et comme Satan voulait régner au ciel là-bas, il n'a pas réussi. Il est venu prendre les clés royales que Dieu avait données à Adam. Voilà. Ça commence comme ça le royaume. Oui. Donc ce règne dont il est question dans la Bible de la Genèse, ça ne concernait pas les hommes. C'était que sur les animaux. Sur les animaux et sur... Bien sûr, les hommes n'étaient pas créés pour être dominés par les autres hommes. C'était la nature. Dominés sur la nature, sur les animaux, sur toute la création. Les étoiles, tout ça là. Voilà. Et les anges étaient à son service. La Bible nous dira que... Donc ça veut dire que nous, les hommes, on a perdu l'autorité lors de la... Quand le diable est venu. Mais bien sûr. Notez les questions, vous allez comprendre. Notez les questions, ouais, merci, ouais, c'est ça. Parce que comme je suis enseignant en même temps que vous, pour pas que je perde la connexion là. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça? Moi le premier. Voyez? Donc, c'est pour cela qu'il faut quand on dit didasco, les gens pensent que parce qu'ils sont docteurs, ils vont enseigner les gens. Non, c'est l'esprit qui enseigne. J'entendais des gens dire, non, mais comme un tel n'est pas là, didasco, quel didasco là? Les gens ont trouvé didasco ici. Ce n'est pas eux qui ont commencé didasco ici. Avant de venir, ça fait 6 ans, ces messieurs, tous ces gens étaient là. Il y a 6 ans seulement. Didasco était là bien avant eux. Ça fait plus de 17 ans que je forme les gens ici. Par l'esprit. On dit didasco, un tel, qui va partir avec l'esprit de Dieu ici? L'esprit. Il faut arrêter, mes amis. Là. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. C'est Dieu qui enseigne. C'est le Saint-Esprit le meilleur enseignant. Voilà. Les gens pensent que parce qu'ils vont prendre un nom, là, ils vont commencer à... Non. Tout ça, là, c'est l'esprit. Moi-même, je suis enseigné. Si tu n'as pas la connexion, là, zéro. Voilà. C'est juste une parenthèse que je ferme. Donc, vous voyez que quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », selon notre ressemblance, Dieu ressemble à qui? À un roi, c'est le roi. Voilà. Il est assis, il donne des ordres. C'est pour cela que Dieu, la Bible dit que Dieu a dit à Adam de donner des noms à tous les animaux. Afin que tous les animaux portent le nom que Adam leur donnera. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Adam parlait, les animaux obéissaient. Il avait des anges, certainement à ce côté, comme la parole le dit, les anges sont à notre service. Ben oui, c'est écrit. Voilà. Et Satan regardait ce roi. Il a dit, avec tout ce grand royaume, et moi y compris, il me donne des ordres, parce que nous sommes tous, moi je suis le roi de mon royaume avec des démons, c'est lui qui nous dirige. Ben oui. Parce qu'il dominait sur les animaux. Or, le serpent, c'est des animaux, les démons. Les scorpions, tout ça là, c'est des démons. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà. Et Adam dominait sur tout ce monde-là. Il gérait tout le monde. De la poussière. Et Satan n'a pas accepté ça. Comment de la poussière que je foule là? Hein? L'argile que j'ai foulée. Dieu, il aurait pu envoyer un ange. Il est venu lui-même. Il est venu former cette poussière-là. Et puis c'est cette poussière qui nous manipule, qui nous gère tous ici, qui nous commande. C'était ça, Adam. Et là, eh ben, il a fait tomber Adam et Ève. Ève et Adam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris les clés du royaume. Ben oui. Et automatiquement, après la chute d'Adam et Ève, Satan est devenu le Dieu de cet âge. Siècle, c'est l'âge de cet âge. C'est-à-dire quel âge? De la chute de l'homme au retour du Mashiach. Cet âge-là, ça là. On appelle ça l'âge du règne du péché. D'accord? L'âge du règne du péché. Ou l'âge de la domination luciférienne. Vous comprenez? Voilà. De la chute d'Adam au retour du Mashiach. Parce que c'est lui qui va mettre fin à cet âge-là. Voilà, quelqu'un voulait que je parle de l'âge. Je crois qu'on va parler de l'âge aussi à la prochaine session. Parce que je vais, jusqu'à la fin de l'année, gérer moi-même les sessions ici.
Dieu me prête en vie, hein, qu'il me prête la force pour former bien comme il faut des soldats qui vont servir le Seigneur. Au nom de Yeshua. Voilà. Donc, après, bon, cet âge-là est divisé en plusieurs âges. Mais Satan est devenu le Dieu de cet âge. Voyez? Le prince de l'esprit de l'air. Vous voyez, non? C'est pour ça que Satan, Adam gérait l'air aussi, là. Vous voyez? Tout ça, là, les oiseaux, là. Voilà. On n'a pas vu que les démons, ils ont des ailes, là, tout ça, là. Ben, Adam les gérait, tout ça, là. Il gérait tout le monde. Et là, Satan devient le roi de cet âge. Et son royaume, eh ben, il a établi où? Dans les eaux. Comme Apocalypse 12 le dit, malheur à vous qui habitez la terre et la mer, car le diable et ses démons sont descendus vers vous. C'est pour cela que vous avez un monde de démoniaques sous-marins, vous avez un monde de démoniaques sous terre, vous avez un monde démoniaque sur terre, et vous avez un monde démoniaque dans les lieux célestes, les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. C'est écrit dans Ephésiens 6. Donc Satan a établi du coup les princes de ce monde des ténèbres, selon Ephésiens 6. Ben oui, il a divisé la terre en plusieurs principautés et à la tête desquelles il a placé des démons. Voilà. Vous comprenez? Et là maintenant, la solution, c'est quoi? La solution, c'est le rétablissement du royaume de Dieu. Seul le royaume de Dieu pouvait chasser ce royaume. Donc, on ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler d'abord rapidement du royaume de Satan. Donc, comme je vous l'ai dit, Satan devient, à la chute d'Adam et Ève, le Dieu ou le roi de cet âge. De la chute d'Adam au retour du Messie. Et il a établi, selon Ephésiens chapitre 6, je veux le lire rapidement. Oh, le Saint-Esprit est vraiment glorieux. Sans son apport là, je suis un cadavre. Il est dit, Paul dit, dans Ephésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Donc, il a établi des principautés. Et dans les principautés, on entend quoi là? Des princes. Voilà. Donc, la terre, Satan la divise en plusieurs principautés, comme la principauté de Monaco, à la tête de laquelle il y a des princes. Donc, toutes nos autorités, tout ça sont gérés par ces princes. Par exemple, la France est une principauté, selon le diable. D'accord? Et à la tête de cette principauté, vous avez un démon qui est un prince, qui doit rendre des comptes à Lucifer. Et ce prince a une administration. Comme nos mairies, tout ça, la même chose. À la tête de laquelle il y a aussi des démons. Et des hommes comme vous et moi, qui sont des agents de Satan. Alléluia. Et la parole nous dit toujours, contre les puissances, contre les seigneurs du monde de ces ténèbres. C'est terrible, hein? Les seigneurs de ce monde de ténèbres. Et Paul continue, dit, contre les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Dans le ciel. Le Seigneur de ce monde. Écoutez très bien. Donc là, les plus petits, là, ce sont les princes. Dans cette hiérarchie. Et les plus dangereux, ce sont les méchancetés dans le lieu céleste. Parce que là, vous voyez, les plus forts, c'est eux. Ensuite, les seigneurs de ce monde, les puissances et les principautés. Vous comprenez? Voilà. C'est dans l'ordre décroissant. Vous voyez? Et ça, vous avez le gouvernement de Satan.
Et Paul dit, nous avons justement à mener une lutte contre ces choses-là. Donc je veux brosser rapidement sur le royaume de Lucifer avant de parler du royaume de Dieu. Parce que là, vous avez compris qu'au départ, l'homme a été créé pour régner. Satan l'a fait tomber, donc du coup, il a établi son règne sur les eaux, sur la terre, sur les airs, tout ça, avec son gouvernement. Ça, ce sont tous des démons. Donc, des esprits majeurs qui sont autour de Lucifer. D'accord? Et parmi les méchancetés spirituelles dans le ciel ou dans le lieu céleste, vous avez des esprits comme Zeus. Vous avez Zeus, c'est souvent comparé à Satan lui-même. Vous avez des esprits comme la reine du ciel, par exemple, ou Marie, la mère de Dieu. Ce sont souvent des esprits religieux qui sont positionnés dans les lieux célestes pour être adorés par les hommes. Vous avez Baal, par exemple. Voilà. Et parmi les démons qui sont sur terre, vous avez, par exemple, Astarté, le dieu de la terre, de la fertilité. La divinité plutôt de la fertilité. Bon, voyez comment Satan établit son règne, et vous avez d'autres démons, tout ça, démons d'impudicité, démons de... Et voilà. Et là c'est comment? Vous avez ensuite les agents de Satan conscients, qui sont des satanistes, qui ont fait des pactes avec Satan consciemment, et vous avez les agents inconscients, des gens qui sont utilisés par l'ennemi à leur insu, parce qu'ils pêchent, parce qu'ils tuent, parce qu'ils volent, et des chrétiens aussi charnels, des chrétiens aussi qui ne sont pas enseignés, des faux pasteurs, tout ça. Voilà, vous avez compris. Donc là, comment Satan a organisé son royaume. Et le Seigneur dit que son royaume n'est pas divisé. Satan ne peut pas chasser Satan. Voyez? Et il s'est organisé comme ça. Des pasteurs, des jeunes pasteurs qui ont la connaissance, mais qui ne sont pas sanctifiés. Ils sont au service de Satan. Alors, il a bien établi son royaume. C'est pour cela qu'il dit au Seigneur dans Luc 4, Matthieu 4, il dit, il lui a montré en un instant tout le royaume de ce monde. Et il lui a dit, tout ça, ça m'appartient. Et si tu m'adores, eh ben, je te donnerai la gestion de tout ce royaume. C'est pour cela qu'il va donner son trône, sa puissance et une grande autorité à la bête, à l'homme impie, selon Apocalypse 13. Pourquoi? Pour régner bien comme il faut sur terre. Vous voyez? Et c'est pour cela que le Seigneur dit dans Matthieu 20, 25, que le roi de ce monde et les princes tyrannisent les gens, dominent, écrasent les gens. Maintenant, la solution pour mettre fin à tout ça, Dieu, bien sûr, le sait, c'est la restauration du royaume divin. Parce que aucun autre royaume ne peut combattre le royaume de Satan. Parce qu'il a pris les clés. Et la preuve, eh bien, souvent les démons, ils sont en forme d'animaux. Satan a transformé tout ça là. Ces démons se sont transformés en de véritables bêtes. Ces anges. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu regarde sur terre. Il dit, Adam a perdu la royauté. Comment je vais m'organiser? Eh bien, Dieu regarde la terre, il voit que tout est pollué. Tout est pourri. Dieu dit à Noé, je veux purifier la terre. Quand il dit je veux détruire la terre, littéralement, il veut la purifier. Et il purifie la terre par le déluge. Il prend seulement 8 personnes pour renouveler la terre. Mais Noé ouvre une porte et les démons qui rôdent autour, de nouveau sont rentrés. Parce qu'il a ouvert la porte par l'alcool. Et il libère une malédiction sur son petit-fils Canaan. Cette malédiction va se traduire par quoi? Par toutes sortes de dépravations sexuelles que l'on trouve chez les Cananéens. Toute cette idolâtrie. Bah oui, ça vient de Noé, cette malédiction. Les démons en ont profité pour amener toutes sortes de choses. Et là, mes amis, de nouveau, la terre est remplie de démons, de choses terribles. Et Dieu regarde, Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il prend Abraham, il dit, sors de là. Sors de la Mésopotamie, là où il y a le péché, les démons, tout ça, là, sors.
Il veut renouveler la terre avec Abraham cette fois-ci. Pour protéger la lignée royale du Mashiach qui doit venir pour restaurer le royaume qui doit combattre ce royaume-là. Alléluia. Il dit à Abraham, tu auras une postérité. Il dit, mais je vais mourir. Il dit, non, regarde le ciel, regarde le ciel. Regarde les étoiles, compte-les. Telle sera ta postérité. C'est-à-dire le Mashiach, le roi. Vous comprenez? Et alors, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 princes, tout ça, et puis les 12 princes, et Satan craignait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Regardez dans Nombre 24. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là dans Nombre 24. Balaam, vous connaissez Balaam? Et Balak. Regardez bien. Balaam va être invité par Balak, roi de Moab, pour qu'il maudisse les enfants d'Israël. Pour qu'il les maudisse, mes amis, là. Pourquoi? Parce que Satan voulait que le royaume ne vienne pas. Parce que la malédiction allait amener l'idolâtrie, les démons, pour pas que le Messie vienne. Et là, Dieu change la malédiction en bénédiction. Nous sommes au chapitre 24. Le verset 17. Regardez ce que Balaam, après plusieurs tentatives de prière incantatoire, et il n'a pas réussi, bien sûr. Regardez ce qu'il a dit là au verset 24. Nombre 24, le verset. Nous sommes dans Nombre. Ouais, là, je n'étais pas dans Nombre, là, ici, là. Nombre 24, 17. Qu'est-ce que Balaam. Regardez. Je le vois. On peut commencer par le verset 15. Alors, il prononça son discours, ou son proverbe, tout ça, là, ses proverbes. Et dit, Balaam, fils de Béor, et l'homme qui a l'œil ouvert, dit, celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe à terre et qui a les yeux ouverts. Je le vois, mais non pas maintenant. Ouh là 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 là. Alléluia. Dis à ton voisin, le royaume arrive. Je le regarde, mais non pas de près. Une étoile est sortie de... Et un sceptre, le sceptre c'est le royaume. Jesus Christ. Et un sceptre s'est élevé d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire le sceptre? Il transpercera les côtés de Moab et détruira tous les enfants de Seth. Et si vous lisez la suite, vous allez sur la destruction des ennemis du Seigneur. Eh bien, l'étoile, c'est l'étoile brillante du matin. Voilà. L'étoile qui a guidé les mages. Ben oui. C'est ce que Balaam a vu. C'est ce GPS spirituel qui a conduit les mages, les magiciens jusqu'à la maison où se trouvait le petit enfant Jésus. Donc vous qui dites qu'il n'est pas Dieu, comment un enfant peut-il être à la fois un bébé et une étoile au ciel? Parce que Jésus dit dans Proverbe 22, je suis l'étoile brillante du matin. Et Pierre dit quoi? Jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jesus Christ. Et là, Balaam dit, mais je vois cette étoile, je la vois. Mais pas tout de suite. Et effectivement, mes amis, il y a 2000 ans. Oh là 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 là. On va arriver là. Mais avant cela, Dieu sort les Hébreux de l'Égypte. Et il dit dans Exode 19, si vous obéissez à ma voix, vous serez pour moi des rois et des prêtres. Dieu voulait que toutes les 12 tribus soient composées des prêtres et des rois. Pas seulement la tribu de Lévi. Vous le savez ça? C'était sa vision à la base. Parce que Dieu voulait que l'homme, il a créé l'homme pour dominer. Il a créé l'homme en tant que roi et prêtre. En tant que prêtre pour l'adorer. En tant que roi pour gouverner le monde. C'est ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pour cela que tous les hommes règnent un tout petit peu, même si c'est sur le péché. Ils vont quand même diriger les animaux, dresser les animaux. Ça vient d'où ça là, mes amis là? Oh, le dressage, là, moi, je ne crois pas en Dieu, mais je suis capable de dresser un animal. Qui t'a donné cette capacité-là? Afin qu'il domine. C'est écrit, non? Dis à ton voisin, tout le monde est lié par la prophétie biblique. Coincé là-dedans. Bah alors.
Les dresseurs, là, tout ça. Eh, le Seigneur, dans les cirques et tout ça. Non, ce sont des sorciers. Non, arrêtez toujours de voir les sorciers. Ça, c'est Dieu qui donne cette capacité. Il a dit qu'il faut dominer. Ils envoient des fusées là-haut, là, tout ça. Là. Qui a donné cette intelligence? Hein? Alors. Et Dieu dit, vous serez des rois et des prêtres pour moi. Mais les enfants d'Israël vont pécher. Et Dieu dit, ok, je veux, mes amis, je veux mettre une parenthèse. C'est comme si Dieu disait, je veux mettre une parenthèse sur la prophétie concernant la royauté nationale, la prêtrise nationale d'Israël. Eh bien, je vais prendre juste la tribu de Lévi provisoirement en attendant que je vienne moi-même, le roi des rois, pour tout restaurer. Et Deutéronome 10, 17 nous dit quoi? Yahweh des armées est le Dieu de Dieu et le roi des rois. Donc, on attendait ce royaume qui était au ciel. Mais provisoirement, avec la Shekinah en Israël, la gloire dans le temple à Jérusalem, la royauté de Dieu se manifestait un peu. Vous vous rappelez? Quand on prend l'arche de Yahweh par les Philistins, quand on l'a, je lisais ça encore ce matin, quand on l'a volé pour l'amener chez les Philistins, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Frappé d'hémorroïdes. Alléluia. On prend l'arche. L'arche, c'est le royaume. On prend l'arche. C'est en miniature, quoi. On prend l'arche. On la met dans la maison de Dagon. Dagon, c'est un démon. C'est la sirène des eaux, Dagon. C'est un démon en forme de poisson. On prend l'arche, on la met dans la maison de Dagon. L'arche ne parlait pas. Dagon était une statue. Dagon se retrouve à genoux. Quand Paul dit que tout genou fléchira, ça n'a pas commencé hier, les amis. Et que toute langue, Dagon, bien qu'étant une statuette, Dagon était à genoux devant l'arche de Yahweh. Et ce n'était qu'un coffret, ce n'était pas Dieu lui-même en personne. Un objet qui avait été touché par la présence de Dieu. Dagon, face contre terre, dans l'adoration. Les prêtres de Dagon reviennent comme ça, Dagon, le buste cassé, tout ça. Là, il dit, bon, ben, un petit col ici, là, tac, tac, la glue 3, tac, il replace Dagon à sa place. Le lendemain, rebelote, tant! Alléluia! Dis à ton voisin, le royaume. Vous comprenez pourquoi Yeshua dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume est arrivé jusqu'à vous. Là où il y a le royaume, frère de sœurs, vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas chasser Satan. Ça, ce sont des docteurs sorciers. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de délivrance en France. Les ministères de délivrance, on ne connaît pas. Beaucoup de raisonnements. On dit non, on ne peut pas chasser Satan d'un corps, tout ça. Vous avez vu ça où là? Quand vous parlez comme ça, on dit que le diable même vous possède. Beaucoup de raisonnements. Allez dans les missions des pays où le diable, où les enfants naissent sorciers bien comme il faut là. Vous allez voir si le diable ne possède pas les corps là. Frère. On a fait une délivrance une fois à Martinique comme ça, là, un enfant de 9 ans, collé au plafond. Je vous dis, hein, le démon l'a pris, il a collé au plafond. Vous voyez? L'enfant collé au plafond comme ça. Maintenant, toi qui dis que les démons, le raisonnement, allez chasser ce démon qui est plaqué au sol. Là. En pleine délivrance à Martinique, en mission, on y était. Hein. Frère. On joue avec les démons, là, tout ça. On dit, non, mais vous savez tout ça. Là. Ah bon? Le royaume. Et là, ils disent, non, l'arche, on fait comment? Il faut faire des offrandes. Il ne faut pas la renvoyer à vide. Ah, frère, ils ont pris l'arche, là, ils ont mis ça sur un chariot, là. Arrivé dans une ville juive, tout ça, ils disent, ah, les juifs ont dit, non, 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 pas ici. Nous, on n'est pas lévites. Alléluia. Frère. David, venez apporter l'arche ici, là. Il dansait. Usa, on connaît l'histoire, non? Il touche à la... Ah, un juif, hein, frappé. David dit, non, pas chez moi, là. Amenez là-bas, là, pas chez moi, là. Dis à ton voisin, le royaume. Oh, joue avec le royaume de Dieu, mes amis, là. Jesus Christ. Wow. Le royaume de Dieu, frère. Ah non. Et tout le monde attendait le royaume. L'arche, la gloire est partie d'Israël. Dans Ézéchiel. Plus de royaume sur terre, plus la présence du royaume sur terre, plus de... Fini. Fini. Le royaume se manifestait un tout petit peu par les rois d'Israël, quand ils étaient oints. L'onction veut dire aussi, vient aussi du Mashiach. Ils étaient comme des rois et messies en même temps. Mais là, quand l'onction est partie, la gloire est partie,
Fini. Le temple était souillé, plus de royaume, fini. Là, c'est le temps des nations comme on l'a vu. Maintenant, eh ben, Dieu dit, ok, le temps du royaume maintenant est arrivé. C'est pour cela qu'il dit à Jean, Jean-Baptiste, oui maître, va préparer mon chemin. Parce que je suis un grand roi. Ésaïe 40 nous dit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du... Oh, alléluia, Jesus Christ. Et Jean arrive, il fait la brèche, selon Michée. Le ciel était fermé, il fait la brèche. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Rappelez-vous bien qu'il prêchait au sein d'une nation qui était contrôlée par l'empire le plus puissant, le royaume le plus puissant de la terre, c'est-à-dire Rome. Et là, il annonce l'avènement d'un autre royaume. C'est un message percutant, fort, puissant. Repentez-vous, le royaume arrive. Tout le monde, le royaume. Jean meurt. On dit le royaume est parti où? D'abord, on l'enferme. Il envoie des gens à Jésus pour dire, vers Jésus pour dire, mais c'est toi qui dois venir ou il faut attendre quelqu'un d'autre? Il faut que tu me délivres, là, le royaume, je l'attends, le royaume, là. Il pensait qu'il allait être physiquement installé. Et le Seigneur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles, les sourds, dis à toi, c'est ça le royaume. La bonne nouvelle est annoncée, l'évangile est annoncé aux pauvres. C'est ça le royaume. Regardez dans vos églises, ils ont pris seulement la prédication de l'évangile et encore. La puissance du royaume, là, ils ont mis de côté. Paul dit quoi? Car le royaume de Dieu ne consiste pas en... Oh, Jesus. C'est écrit ou pas là? Pas alors? Non, venez, je vais vous enseigner. Nous, on veut aussi la puissance. Frère, c'est ça. Celui qui enseigne ici n'a pas la puissance, quittez. Bah oui. On dit non, ça c'est pas son don. Non, la parole que tu prêches, là, la parole est esprit et vie. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi? Vous allez dire, mais il est fier, il est orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Le royaume, c'est l'assurance. Élie face au prophète de Baal. Il disait, allez-y. Il était sûr de son royaume. Allez. Criez, Baal est en vacances. Allez. On dit non, c'est un orgueil. Non, c'est dans la Bible, frère. Mes amis. Allez-y. Et lui, il vient, mettez-moi tout ça là, mettez encore de l'eau. Il va mouiller encore le bois là. Allez, mouiller encore une deuxième fois, une troisième fois. Allez-y. Mon Dieu. C'est pas toi qui t'es crié. C'est pas toi qui te mandaté. Celui qui t'a mandaté va automatiquement te précéder. Une onction royale t'accompagnera. Quand tu vas prophétiser, proclamer l'évangile, les démons seront chassés. Quand tu vas prophétiser, les murs vont trembler, frères et sœurs, au nom de Yeshua. C'est ça le royaume. Jesus Christ. Toi, tu es chez toi, tu pries seulement comme ça, mais tu ne sais pas les dégâts qui se créent dans le monde spirituel. Quand tu ne sais pas, tu vas au travail comme ça, tu ne comprends pas tes collègues qui sont bizarres avec toi. Tu as une présence royale. Il y a une excellence. Il y a une autorité qui se dégage, frères et sœurs. Ce n'est pas une question de sexe ou d'âge ou de couleur. C'est une question du mandat. Jesus Christ. Oh, alléluia. Tu ne te rends pas compte? Tu es devenue une femme particulière, une femme mandatée, une femme sur la tête, oh alléluia, la tête de laquelle le Seigneur a posé sa main. Jesus Christ. Oh. Le feu, la parole qui est le feu. Et cette parole qui t'anime, c'est ça le royaume, mes amis. Là. Dans tes yeux, les gens voient le royaume. Ton regard fait fuir le regard des hommes, frères et sœurs. Alléluia, au nom de Yeshua. C'est ça le royaume. Ce n'est pas une question d'habit. Oh, toi, je vais mettre un costard et cravate. Ce n'est pas ça le royaume, mes amis. Tu peux être en claquette les pieds nus, mes amis. Jésus était bien comme mes amis. Là. Alléluia, les pieds avec des poussières, mes amis, parce qu'il marchait beaucoup, mes amis. Mais quelle autorité! Jesus. Le royaume. Il dit, si je chasse les démons, ça commence comme ça. Le royaume. Donc le royaume est arrivé jusqu'à vous. Hein? Oh, les démons sont à l'aise dans nos assemblées, ils sont à l'aise dans nos familles, tout ça, mes amis. Moi, là où j'arrive, les démons, il faut qu'ils se manifestent. Je dis. C'est pas de l'orgueil. Je dis, les démons, ils n'ont pas. Là où je suis, les démons, il faut qu'ils soient là. Non. Mon Père a fait de moi un roi. Tout roi a une sphère. Il a une sphère d'autorité
qui lui est affecté, là où il y a ma sphère d'autorité, tu ne peux pas venir faire n'importe quoi. Et tous ceux qui sont dans ma sphère d'autorité sont gardés par mon Dieu. Frères et sœurs, au nom de Yeshua, je peux déclarer, oh Jesus Christ, alléluia. Jesus. Tu es sorcier, tu ne peux pas manger quelqu'un de ma famille sans que Dieu l'autorise. Je déclare, c'est ça l'autorité du royaume, l'autorité gouvernementale. Nous sommes dans le gouvernement de Dieu, frères et sœurs. Parce que nous sommes, oh alléluia, vous croyez quoi? Nous sommes assis sur son trône. Ça, c'est l'aspect spirituel. Je brosse l'aspect spirituel d'abord. Voyez, c'est l'autorité. Il dit, voici, je vous donne l'autorité. Je vous donne le pouvoir de marcher. Parce que le royaume, ce n'est pas les pleurs. Hein. Le royaume, c'est la marche. Je marche. C'est-à-dire, littéralement, je piétine. J'écrase. Tu comprends? Alléluia. Oh, alléluia. 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 Vous ne savez pas la puissance que vous avez reçue là. Vous avez ça. L'autorité que tu as reçue là. Tu as l'autorité de te lever chez toi, de dire, mon mari qui est sorcier, tu ne vas plus sortir. Je proclame, je confesse, je prophétise ça au nom de Yeshua. Pendant un mois, tu ne sortiras pas la nuit. Oh, que Dieu vous ouvre les yeux là, mes amis là. Oh, alléluia. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, les mouchoirs étaient appliqués sur les malades, les démons sortaient. Les mouchoirs ne parlent pas, mais les mouchoirs comme l'âge de l'alliance étaient touchés par la présence de Dieu. La sainte présence de Dieu. Oh my God. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'ombre de Paul, de Pierre, touchait les malades. Quelle est cette maladie qui peut résister à l'autorité du royaume de Christ? Jesus Christ. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a un roi ici là, qui était blessé, que Dieu restaure ce soir. Là. Il y a un roi ici qui était cassé, que Dieu restaure. Donc Dieu restaure l'autorité ici, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de chasser les démons toute la nuit. C'est quoi cette affaire-là? Un roi ne parle pas toute la nuit pour que les gens obéissent. Non. Un roi signe de décret. Un roi dit une parole. Et les choses s'exécutent, frères et sœurs. Oh, alléluia. Jesus Christ, alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Oui, ta fille, tu peux la marier sans dot. Personne ne peut la manger parce que toi, tu es établi comme roi. Tu vas prophétiser, parler. Personne ne peut la toucher. Je te dis parce que tu as reçu la parole royale. C'est ça le royaume dans l'aspect spirituel. Je vous dis. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Comme dans Genèse 1, pour dominer sur les animaux. C'est la même chose, mais en mieux. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que le sang a coulé. Le sang royal a coulé, frères et sœurs. Le sang de Dieu a coulé. Et non seulement qu'il a coulé, il coule dans tes veines. Il coule dans ton cœur. Il coule dans ton corps. Jesus Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu marches sur les serpents, quel que soit leur venin. Ça ne peut plus t'atteindre. Tu marches sur les serpents, sur les scorpions. Et on dit sur toute la puissance. Donc nous marchons sur les puissances qui sont décrites dans Éphésiens 6. On marche sur les puissances, frères et sœurs. Vous comprenez? Depuis le ciel. C'est ça dans l'aspect spirituel, le royaume. C'est dans notre cœur, là. Dans notre mentalité. Les gens vont te dire, tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'assurance, je sais qui je suis. Je n'ai plus besoin de courir après les pasteurs pour qu'ils prient pour moi. C'est quoi cette affaire-là? Je suis roi. C'est quoi cette affaire? Courir après les hommes. Tout. Je déclare les paroles dans ma famille. Je proclame, je confesse. L'onction que les frères ont, c'est la même onction que j'ai, l'onction de Christ. Frères et sœurs. C'est ça le royaume. Le même Dieu que Sora invoque, c'est le même Dieu que tu invoques. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre. Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Un corps rempli de rois. C'est ça le corps de Christ. Rempli de rois. De rois. De rois. Je vous ai donné le pouvoir. Donné le pouvoir. Le royaume de Dieu ne consistait pas en paroles. Les blablabla, les discours. Oh, le grec dit ci, l'hébreu dit ça, c'est bien. Mais on ne va pas manger tout ça là, mes amis. Là. Nous voulons expérimenter. Dieu s'expérimente. Dieu ne se raconte pas, Dieu se vit.
Dieu, il est vivant, non? C'est la vie. La vie est vécue. Je dois vivre Dieu. Je dois expérimenter Dieu. Je dois expérimenter l'autorité gouvernementale de Dieu. C'est ça le royaume. Jesus Christ. Donc ce n'est plus une affaire de femme. C'est une affaire d'autorité. 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 Tu as le bâton. Tu as le bâton. Voyez le royaume? Voyez le royaume, mes amis, là? Le feu. Le feu royal. Oh, Jesus. C'est ça la différence entre les faux docteurs et les gens que Dieu a mandatés. Parce que quand ils parlent le feu du royaume, le royaume arrive, frère de sœur. Le royaume de Dieu est là. Jesus. Oh, alléluia, la puissance de Dieu. Le feu du royaume. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tout ce qui était mort en toi, là, Dieu le réveille. Tout ce qui était cassé dans ta famille, là, Dieu le réveille. Tout ce qui était brisé en toi, pour t'empêcher de prier Dieu, de craindre Dieu. Là où le péché voulait régner, Dieu vient briser le péché ce soir. Oh, là où les démons commencent à régner, là où la peur commence à régner, là où le doute commence à régner, là où, alléluia, la mort commence à régner, Dieu vient briser cela. Jesus. La stérilité n'est rien face au royaume de Dieu. Dieu te donne les enfants là. Dieu ouvre ta matrice. Dieu ouvre ton âme. Jesus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et les prophétesses se sont saisies. Les prophètes sont réveillés. Les prédicateurs sont réveillés. Les maladies s'en vont. La sorcellerie est brisée. Les malédictions sont brisées. Car l'étoile du matin se lève. Car le feu de Dieu se lève. Le royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Il parlait et le feu tombait sur les gens. Pierre parle chez Corneille, le feu tombe sur les gens. Paul prêche l'évangile, les démons étaient chassés. Le royaume de Dieu. L'église, mes amis, c'est le royaume qui se manifeste sur la terre. Le royaume qui se manifeste au travers de ce corps. C'est ça l'église véritable. Ce ne sont pas des discours. C'est la démonstration. C'est l'autorité. C'est la puissance de Dieu. C'est le feu. Le royaume. Voyez quand il y a le royaume, le feu est là. On a du mal à se contenir. Ce feu que Jérémie ne pouvait contenir. Ce feu qui était en lui. Et quel est ce sorcier qui va te manger avec ce feu? Quel est ce sorcier qui va t'avaler avec ce feu? Il va te vomir aussitôt. Oh, alléluia. Jesus Christ, alléluia. Oh, alléluia. Quelle est cette maladie qui va te consumer? Cancer, ça va sortir. Sida, ça va être consumé par la puissance de Dieu. Les paroles de malédiction sont brisées, renversées au nom de Yeshua. Alléluia. Et les enfants que tu as conçus, que tu as enfantés, personne ne peut les détruire. Personne ne peut les ensorceler. Je dis personne ne peut les ensorceler. Pourquoi? Parce que tu as le royaume de Dieu avec toi. Personne. Jesus. Personne. Tu les as portés dans ton ventre. Ton ventre est rempli de feu de Dieu. Ton ventre est rempli de l'onction de Dieu. Dieu a posé sa main sur toi. Des enfants que Dieu t'a donnés. Personne ne peut les détruire. Personne ne peut les tuer. Personne ne peut les renverser. Personne. 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 Vous voyez le royaume? Ce n'est pas l'église le royaume. Le royaume c'est plus que ça. Le royaume, c'est la Shekinah. C'est Dieu qui vient en tant que roi et qui vient donner des ordres à tous les animaux qui te manipulaient, à tous les animaux de ta famille, qui vient donner des ordres au péché qui régnait sur toi, qui régnait dans tes pensées, qui vient dire au péché, je t'ai vaincu. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Oh, Jesus Christ. Il a dit, par ces meurtrissures, nous avons la guérison. C'est la maladie qui veut te tuer. C'est parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. La maladie ne peut rien contre toi. Jesus. Ça, c'est le royaume sur le plan spirituel. C'est la justice de Dieu. Tu es un homme juste, une femme intègre, une femme juste. Et personne ne peut tuer un homme juste si Dieu ne l'a pas décidé. Personne ne peut tuer une femme juste si Dieu ne l'a pas décidé. Les justes ne meurent pas n'importe comment. Ils meurent après avoir fini la mission. Or toi, tu n'as pas encore fini ta mission. Donc la mort est encore loin. Jesus Christ. Oh, alléluia.
Le royaume, c'est la justice. Tu es un homme intègre. Tu dois être un homme intègre, une femme intègre, un homme juste. C'est la paix avec Dieu. Quels que soient les dires des hommes, tu as la paix. Parce que dans le royaume de Dieu, on n'est pas ébranlé. On n'est pas ébranlé. On n'est pas inquiet. Nous savons que tout est accompli. C'est pour cela d'aller chercher premièrement le royaume. Oh mes amis, premièrement le royaume. C'est ça la priorité. Chercher, c'est un ordre. Premièrement le royaume. Le royaume. On peut te chasser d'un bâtiment d'église. On peut te chasser d'une pastorale. On peut te chasser d'une fédération. Mais on ne chassera jamais ton âme, ton esprit du royaume de Dieu, frères et sœurs. Parce que tu es dans le royaume. Tu vis dans le royaume. Tu vis dans le royaume. Le royaume. Le royaume n'est pas dénominationnel. Le royaume est, mes amis, le royaume, qui peut contrôler le royaume de Dieu? Paul sur ce navire, dans l'eau. Les démons des eaux certainement ont secoué ce navire. Maintenant, je viens dire à Paul, Paul, tu as des liens, oui, tu as des chaînes, oui. Mais c'est toi qui es le gérant de tous ces hommes-là. Vous vous rendez compte, le royaume? Le royaume. Waouh! Et puis y entrer là, il faut, là, comme vous le savez, la naissance d'en haut. Celui qui est né d'en haut entre dans le royaume de Dieu. Vous, on vous a dit, il faut à tout prix chercher une église locale. Sinon vous... Mais qu'est-ce qui vous a dit ça, mes amis? C'est premièrement le royaume et non premièrement les églises. Non. Non. Car le royaume, c'est la justice. Romains 14 nous dit, c'est la paix. La paix avec Dieu. La paix du cœur, la paix avec son prochain. C'est la joie. La joie. Le royaume, c'est, mes amis, 1 Corinthiens 80, c'est la puissance. C'est-à-dire, dunamis, c'est les dynamites. Pour dynamiter des immeubles, des bâtiments, des montagnes qui se dressent contre toi. Tu arrives avec des dynamites spirituelles. Allez. Oh, qui es-tu, grande montagne? Tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler. Tu ne peux pas m'avoir parce que moi, je suis membre du royaume de Dieu. Je suis non seulement membre, mais je suis roi en même temps. Parce qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. Donc, en tant que roi, tu as un bâton de commandement. En tant que roi, tu as un vêtement royal. En tant que roi, tu as des chaussures royales. En tant que roi, tu... Oh, alléluia, oh, alléluia. Oh, tu ne te rends pas compte, mais ça, c'est ton identité, là. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je descends sur terre, là où il y a le royaume de Satan. Mais je ne veux pas prendre physiquement mon peuple. Je veux lui donner à manifester le royaume. Afin que partout où mon peuple va se déplacer, que le royaume de Satan souffre. Donc, partout où tu te déplaces, tu ne le vois pas toi, mais les démons souffrent. Les sorciers souffrent. Quand tu te mets à adorer le roi des rois, oh, alléluia. Les sorciers de tes voisins, là, ils pleurent. Il est écrit, alléluia. Ils te feront la guerre. Oui, mes amis. Oh, mais alléluia. Mais ils ne pourront pas te vaincre. C'est pour cela qu'il ne faut pas pécher volontairement parce que tu vas sortir de l'autorité royale. Tu comprends? Voilà pourquoi ils font la guerre, ils font des choses contre nous, ils disent tout ce qu'ils n'arrivent pas à réussir. Pourquoi? Le royaume. Le royaume avance toujours. Le royaume, ça... Oh là 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 là. Voyez? Le royaume. Le royaume, c'est le droit de Dieu, l'esprit de Dieu qui vient et les démons sont chassés. Tu arrives quelque part, là, tu ne fais rien. Tu n'as même pas ouvert la bouche. Les démons commencent à t'insulter. C'est normal. Ta présence. Sois sage pour ne pas répondre à leurs critiques. Tu pries, tu bénis Dieu. Alléluia. Tu comprends pourquoi une fois converti, les gens commencent à t'en vouloir comme ça. C'est normal. Les démons qui sont en eux étaient perturbés par ta présence. Parce que tu manifestes le royaume. Parce que tu véhicules le royaume de Dieu. Parce que tu te balades avec le royaume de Dieu. Quelqu'un a dit, quand je te vois, tu es petit, mais tu fais comme si tu faisais 2 mètres. J'ai rigolé. Elle dit, mais c'est ça le royaume. Et la sœur, là, c'est le royaume. Le royaume. La prestance. Oui, je vous dis. Je vous dis. T'es pas beau, mais c'est la prestance qui est belle. La présence de Dieu qui est belle en toi. Ah, c'est ça le royaume, mes amis. Là. Un jour, j'étais à Martinique. Je vous ai souvent raconté ce témoignage. Je pars à Martinique comme ça, mes amis. J'étais bloqué à l'aéroport par les policiers. Ils ne voulaient pas que je prenne mon avion parce que j'avais oublié ma carte d'identité. Mes amis, l'onction, le royaume est venu sur moi. J'ai vu les policiers comme des petits enfants. Toi, ta vie, parle de connaissance. Comment vous le savez? Quand je dis, c'est Dieu qui me parle. Et moi, je dis, vous là, madame là, vous là.
vous avez été déçu par un homme, vous êtes blessé par un homme, vous avez des problèmes sentimentaux. Comment vous le savez? Comment vous le... C'est vous, je suis à côté. Je dis, c'est moi, je suis à côté. Oui. Alléluia. Alors elle me rend ma carte de lecteur. Elle dit, est-ce qu'on peut descendre en bas? Tout ça, il n'y a pas de souci, on est descendu. Moi, j'ai des problèmes, vraiment, cet homme, tout ça. Je lui dis, madame, oui, je vais prier pour vous, mais là, je dois rattraper mon avion. Là. Dis, attends, le royaume. Ouh, Seigneur. Vous avez dit comment? Ceux qui n'ont jamais vu ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est des fous. Une sœur s'est levée. Ah, c'est ça le feu. Le feu. Et quand ça prend là, on a envie de s'exploser là. Il y a une implosion. Après cette phase-là, les choses changent. Vous avez vu le royaume? On ne peut pas parler du royaume sans qu'il y ait ça. Ce n'est pas possible. Le royaume, c'est la manifestation aussi visible. Pierre va chez Corneille, il ouvre la bouche. Les gens se mettent à parler en langue. Prophétiser. C'est ça le royaume. J'ai dit au Seigneur, moi, enseigner sans cette présence, j'arrête. Ça ne sert à rien. Tout le monde peut ouvrir la Bible et enseigner. Tout le monde peut ouvrir une page YouTube et devenir docteur. Mais tout le monde ne peut pas manifester ça. Non. Il faut être connecté au royaume. Il faut être mandaté par le roi des rois. Donc le royaume, c'est quoi? Ce n'est pas le blablabla. C'est la démonstration par la puissance de Dieu. Bah oui, nous sommes jumeaux, nous travaillons ça. Ben oui, mais où est la puissance? C'est là le problème. C'est pour cela que tous les yeux sont braqués là. Je dis, mais pourquoi ils ne nous laissent pas tranquilles? Mais comment voulez-vous qu'ils vous laissent tranquilles? Parce que c'est là que ça se passe. C'est ça le royaume. Tout le monde quitte, tout le monde part des églises. Hein? Mais quand quelqu'un part d'ici, tout le monde dit non, tout le monde commente. Je dis, mais c'est normal, c'est le royaume. Tout le monde va, toi tu ne t'occupes pas des gens, mais tout le monde s'occupe de toi. Le royaume, c'est normal. Tu brilles. C'est pour cela m'asseoir dans une assemblée où les gens vont venir par vous savez, tout ça. Moi, je suis quelqu'un, tout ça. Mes amis, je n'ai pas le temps. Ça passe plus chez moi. Là. Même s'ils parlent comme ça, il faut qu'on sente que la présence est là. Ben oui, frère. On part en mission comme ça, comme on est parti à Boston. Ça, c'est le royaume. C'est l'aspect puissance, l'aspect spirituel. Tu vois, le caractère, tout ça là. Mais je veux d'abord développer sur l'aspect spirituel, au niveau de la puissance, sur l'aspect puissance. Un monsieur avec un cancer foudroyant est venu me voir avec un corset partout là. Oh là là, j'ai jamais vu un tel corset là, une espèce de ceinture là qui prenait tout le torse, tout ça, tout. Et tu te rappelles, Christian? Tu étais là. J'ai dit alors, c'est que c'est pas ça, mais j'ai un cancer. Ok. On va prier. Dieu me touche là. Touche. Touche ici. Ah, il est là. Touche. Il te donne à des endroits bien précis. Tout le monde des endroits bien précis pour toucher. Quand c'est fini, il enlève. Le gars, il enlève. Il ne peut pas marcher sans. C'est normal. C'est fini. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Tac. Le royaume. Voilà. C'est la puissance. Les gens viennent, frère, j'ai un problème. Je dis, quel problème? Non, mais je n'arrive pas à enfanter. Tu veux combien d'enfants? Oh non, j'avais 4. Ben, c'est bon, tu les as. Mais tu ne vas pas toucher. Je dis, c'est bon, c'est réglé. Au nom de Yeshua. C'est bon. La personne part comme ça. Tac, le soir même, c'est venu. C'est rentré. Et on t'appelle, frère, tu sais, la démarche a changé. Je dis, eh ben, le royaume. Alléluia. Et regardez Jésus. Il entre dans une synagogue. Les démons étaient à l'aise là-dedans. Oh, ils aimaient bien écouter ces prédicateurs juifs. Ils les acclamaient même. Prêche papa, comme certains Africains. Jésus arrive. Dis à ton voisin Jésus. Bisous. Jésus arrive, le frère, il parle seulement. Le démon, oh, Jacques, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu jusqu'ici pour nous perdre. Sors de cet homme. Il est sorti. Jésus, le royaume, quand il est venu, regardez, il était encore bébé, non? Quand il est né. Tu as vu Hérode? Tout son royaume, mais qu'est-ce qui se passe? Un enfant roi vient de naître. Les sorciers, dis à ton voisin sorciers. Les magiciens, astrologues qui cherchaient Zeus dans le ciel. Et il voit un GPS.
une étoile que Balaam a vue. L'étoile qui marche, parce qu'il dit que l'étoile sort. En fait, littéralement, l'étoile marche. C'est ça. L'étoile a marché. Et les mages marchaient sur les pas de l'étoile. L'étoile s'arrête, les mages aussi s'arrêtent. Les mages ont pris leur cadeau, l'or, l'encens, tout ça là, la myrrhe, tout ça là. On parle des détails là-dessus, mais c'est terrible. Ils ont pris. Vous allez où? On va adorer. On va adorer. Mais adorer qui? Mais laissez tomber. Un bébé. Est-ce qu'il vous a demandé de l'adorer? Laissez tomber. Ils arrivent là, mes amis, ils rentrent dans la maison, là, tout ça là, à genoux. Tout genou fléchira. Toute langue. Ils ont sorti les cadeaux, les offrandes. Ils disent, bébé, tiens, c'est pour toi. Là. Le royaume. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, venez chez moi. J'ouvre ma maison pour la prière. Non, ça c'est la sorcellerie, ça c'est faire du racolage, tout ça. Non, c'est pas ça l'évangile. Laisse les gens te chercher eux-mêmes. C'est ça le royaume. Alléluia! Je vais sur Internet, j'ouvre ma maison, mais tu vas inviter les cadavres, les cafards, tu vas inviter les oiseaux, tu vas inviter les coloquins sauvages, inviter les lézards. Non, laisse Dieu te recommander. Il était bébé, il a cherché qui? L'étoile a dit, allez là-bas. Ça, c'est des parenthèses. Hérode, le Seigneur dit, bon, je vais te laisser en répit. Il part en Afrique. À l'âge de 12 ans, dans le temple, au royaume, les docteurs ont souffert comme ça. À 30 ans, baptême. Après le baptême, il sort, il va où? Dans le désert. Et les démons, quand on les chasse, ils vont où? Il est allé les chercher là-bas. Jésus est allé les provoquer. Ça, c'est le Jésus révolutionnaire. Oh, j'aime Jésus. Il arrive dans le camp de l'ennemi. Il dit, me voici. Ah! Alléluia! Ah, il mérite de l'acclamation, frère. Il est
Reçois toute la gloire, papa. Waouh. Oh oui. Voyez, il n'y a pas que l'enseignement biblique ou didactique, il y a l'action de Dieu en même temps. C'est ça le royaume. Quand on parle du royaume de Dieu, ou la parole du Seigneur simplement, cette présence vient pour attester, voilà, que la parole est vraie, que le royaume c'est cela. Dieu n'a jamais voulu que les gens se mettent à prêcher seulement comme ça, sans qu'il y ait la manifestation véritable de sa puissance, de sa véritable gloire. Et ça, c'est comme je vous le disais, c'est vraiment l'aspect spirituel et du royaume, l'aspect puissance qui vient et qui brise la puissance du péché, qui brise toutes ces pensées impures qui nous maintiennent dans la bassesse, qui nous éloignent du Seigneur. Et là, on reçoit la force pour craindre Dieu. On reçoit la force pour être efficace dans le royaume, dans la vie chrétienne. On reçoit en même temps, vraiment, on commence à haïr le péché, à haïr le monde, les choses de ce monde. Ça, c'est le royaume. Et c'est pour cela que le Seigneur, quand il est venu là, d'abord établi dans nos cœurs. Il a fait en plusieurs étapes. D'abord, dans nos cœurs. Il place l'Église dans le monde, au sein même du royaume de Satan. Il a dit dans Matthieu 10, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc les brebis, c'est le royaume. Les membres du royaume. Les loups, c'est bien sûr le royaume des ténèbres. Et là, le Seigneur dit, soyez prudents. Et soyez simples. Ou c'est-à-dire, soyez purs. Voilà. Et là, partout où nous sommes, nous sommes dans le royaume. Et on nous a tellement parlé d'église qu'on a oublié le royaume. Tellement parlé d'église. Les églises, moi, mon église. Vous savez, quand nous disons que nous ne recommandons aucune église, ce n'est pas parce que nous ne collaborons pas avec des frères et sœurs qui sont sérieux, c'est pas ça. Cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas qu'il y a des vrais enfants de Dieu. Mais c'est parce que nous voulons que les gens comprennent qu'il y a le royaume. La plupart des paraboles, vous allez voir qui ont un rapport avec le royaume. Des paraboles en relation avec l'église. Hein. Les 10 vierges. Le Seigneur dit, le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. Vous voyez, à chaque fois, le royaume et les vierges. Le royaume et, mes amis, les talents. Donc à chaque fois que le Seigneur parlait d'une parabole, pour annoncer la parole par le biais des paraboles, quand il faisait allusion notamment à l'église, il parlait en même temps du royaume. Le royaume de Dieu est semblable à. Le royaume de Dieu est semblable à chaque fois. Jésus a vécu en tant que roi. Il est né en tant que roi. Il a vécu en tant que roi. Il a utilisé, il a manifesté l'autorité du royaume partout où il était. Là où Jésus se trouvait, c'est là où il y avait la vie. Là où il était, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Là où il était, c'est là où il y avait des guérisons. Là où il était, là où il y avait des délivrances. Donc on ne peut pas dire qu'on sert ce Jésus-là et ne pas expérimenter ces choses dans nos églises, dans nos assemblées. Ce n'est pas possible. Dans nos vies de tous les jours. C'est pour cela que personnellement m'enfermer dans un bâtiment, dans une maison qu'on appelle l'église, pour entendre les discours ou aller sur les sites internet pour entendre des gens qui n'expérimentent pas le royaume, qui n'ont aucune puissance de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. D'écouter des gens qui vont d'église en église, qui sont en rébellion pour aller commencer leur ministère comme... ça ne sert à rien. Ça commence sur la rébellion, sur l'orgueil, et ça va produire quoi? La mort. Rien de bon de tout ça, dans tout ça. Rien. Il faut le royaume. Ne cherchez pas les églises, cherchez le royaume. Le Seigneur le dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. Ne cherchez même pas le ministère, c'est quoi mon ministère, c'est quoi mon... C'est pas ça le plus important. C'est pas ça. Quand Dieu nous envoie une mission comme ça, partout, ceux qui viennent avec nous voient de plus en plus le royaume, comment il se manifeste. Moi, je vois des gens qui nous approchent, une fois qu'ils sont tout petit peu connus, selon eux, ils pensent qu'ils ont l'onction, hop, ils vont faire leur ministère à gauche, à droite, ils croient que c'est comme ça que les choses ont... C'est pas ça le royaume. Le royaume de Dieu n'est pas divisé. Non. Le royaume de Dieu veut que si quelqu'un en appelle, il va parler aux frères et sœurs, et les frères et sœurs vont prier pour lui, pour le recommander au Seigneur et le bénir pour qu'il aille faire ce ministère. Pourquoi sortir comme des voleurs? Ça, c'est pas le royaume. Non. Ça, c'est l'esprit de Lucifer. C'est comme ça qu'il a procédé au ciel. Il est parti avec un tiers d'anges. C'est le même fonctionnement que leur père. Voilà. C'est pas ça le royaume. Le royaume, c'est l'ordre. Le royaume, c'est le respect. Voilà.
Le royaume, c'est partout. Je me rappelle une fois, on a pris l'avion avec des frères et sœurs, on allait à la mission. L'onction m'a saisi dans l'avion. Et il y a une hôtesse qui était là, qui nous servait. Donc, j'ai commencé à parler avec elle. Parole de connaissance, révélation, prophétie. La dame était tellement touchée, qu'elle a commencé à parler de ses affaires personnelles. Et des gens comme ça, hôtesses ou stewards, qui se convertissent dans l'avion. Conversion dans l'avion. Voilà. Les gens se disent, mais comment tu veux, c'est pas moi. C'est ça le royaume, parce que vous voulez vivre votre vie chrétienne dans les bâtiments d'église ou dans les maisons d'église. C'est pour ça qu'il y a autant de divisions chez nous, là, dans nos assemblées, tout ça, qui a plus d'onction, qui enseigne mieux que l'autre. Ça, c'est de l'autre côté, là. C'est pas chez nous, là, dans notre royaume, là. Non. Nous, c'est partout. Partout où je suis membre du royaume de Dieu. Je vis en tant que chrétien partout où je suis. Voilà. En tant que chrétien, je ne veux pas frauder, parce que je suis dans le royaume. Voilà. Je vois des gens qui viennent et qui fraudent et tout ça, l'attaque, ils sortent ici, ils disent pas bonjour aux frères et sœurs. C'est pas ça le royaume, non. Le royaume, c'est l'intégrité partout. Partout. Le royaume, c'est pas, moi, je suis blanc, je pars en rébellion, je vais entraîner tous les blancs. Ça, c'est pas le royaume, c'est pas comme ça. C'est pas où je suis noir, je pars, je vais entraîner tous les noirs, tous les arabes. C'est pas ça le royaume. Le royaume, dans le royaume, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un en Christ. Quand je vois mes frères, je ne vois plus les couleurs. Je vois le royaume, je vois les membres de mon royaume. Vous voyez? Parce on porte tous le même nom. C'est ça le royaume, mes amis, là. Il n'y a plus de barrière, tout ça, là. Tout ça, ça saute. C'est fini, tout ça, là. Et il a établi ce royaume dans les cœurs. Et quand on voyait ces chrétiens, on voyait le royaume. Ils chassaient les démons, ils priaient pour les malades, ils étaient guéris. Leur onction se manifestait partout, ils étaient partout. Partout dans la rue, partout. Partout. Là, on part à Brazza, à Pointe-Noire, si Dieu permet. On va aller prêcher au bord de l'eau là-bas, là, prêcher l'évangile et en même temps baptiser les gens, tout ça. C'est de plus en plus, on ne va plus aller louer les salles comme ça, on va aller partout là comme ça, aller dans la rue, aller annonce l'évangile. Avec nos micros là, les baptêmes, prédication, délivrance dans la rue comme ça, tac. Voilà, les véhicules vont s'arrêter, allez, on annonce l'évangile. Voilà. Ça, mes amis, là, le royaume, là, de plus en plus, là. Voilà. Alléluia. J'arrive. Vous voyez? C'est ça. Il dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, on lui pose la question dans Luc 17, quand est-ce que le royaume va venir? Il dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Voici, le royaume est au milieu de vous. Ah oui, par la justice, par l'amour, par la sainteté, par la paix, par la joie. C'est ça le royaume. Alléluia. Donc ce soir, on va s'arrêter sur juste l'aspect spirituel du royaume. Et parce que l'aspect physique, le millénium, on devait en parler, c'est vrai. Mais je pense que si Dieu permet, si je suis en forme, on pourra avoir juste une soirée mardi prochain. Parce qu'après, je me retire un peu pour être avec le Seigneur pendant quelques jours, là, pour aussi me reposer. Parce que je vais prendre un peu quelques jours de vacances. Parce que quand je suis parti au Canada, j'ai beaucoup travaillé. Voilà. Donc, je vous propose, si ça vous intéresse, mardi prochain, juste une soirée pour parler du millénium. C'est l'aspect physique maintenant. D'accord? Donc, dans l'aspect spirituel du royaume, vous avez l'autorité de Christ qui est restaurée. On a plus l'autorité qu'Adam. Parce qu'Adam ne chassait pas les démons. Nous pouvons chasser les démons. Donc, c'est pour cela, ne craignez pas. Oh, je ne peux pas saluer un sorcier. Non, arrêtez avec ces enseignements-là. Vous voyez un sataniste, saluez-le. C'est lui qui va souffrir, ce n'est pas vous. Mais vous, assurez-vous que vous êtes juste. J'ai eu des serpents, beaucoup de serpents autour de moi, énormément de serpents, qui voulaient me croquer à tout moment. Mais ils n'ont pas pu. C'est eux qui ont été croqués. Parce que la justice. Ne calcule pas, ne fais pas des calculs pour embêter, pour faire du mal aux autres. Fais les choses avec amour. Et les gens ne pourront pas t'atteindre. Tu vois? Voilà. Ne cherche pas à nuire aux autres. À faire du mal aux autres. Non. Et Dieu va te garder. Tu vois? L'intégrité. Par exemple, là, on nous a donné 3300 et quelques pour la Chine. Maintenant, si tu n'as pas la justice, tu prends cet argent, tu mets dans ta poche. Une partie. Et là, il faut donner tout. Donne tout. Alléluia. Une sœur m'appelle de la Guadeloupe aujourd'hui. Elle me dit, je priais et Dieu m'a ouvert les yeux. Ça, c'est pour juste nous encourager. Ce n'est pas pour parler de moi. Mais ça m'a encouragé, donc je vais vous encourager. Elle dit, Dieu m'a montré ton image, en parle de moi. Elle dit, Dieu me disait, tu vois, mon serviteur là, il est intègre. Il est intègre, voilà pourquoi il ne tombe pas. Parce que je le garde. C'est lui qui nous garde. Hein?
Et elle était là étonnée, elle disait, mais c'est quoi? Et puis elle dit, quand je suis tombé sur ton témoignage hier, quand je parlais de, tu sais, quand j'étais accroché à cette montagne-là pour ne pas tomber, elle dit, Dieu me dit, tu vois, ça c'est la confirmation. L'intégrité, c'est ça le royaume. Si tu es intègre, si tu es vrai avec Dieu, si tu dis au Seigneur, Seigneur, tu connais mes faiblesses et je ne veux pas tomber, je veux te craindre, Dieu te gardera. Et personne ne peut te nuire. Je dis personne. C'est ça le royaume. Tes ennemis seront nombreux, mais tu vas voir qu'ils vont toujours échouer. Ils vont toujours tomber. Et toi, tu vas continuer toujours à monter, à grimper. À grimper. C'est ça le royaume. Tes enfants, Dieu va toujours les garder. L'ennemi viendra pour les attaquer la nuit, la présence du Seigneur sera là. Et comme le Seigneur disait aux enfants d'Israël, tout lieu où foule la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est-à-dire vous aurez une sphère d'autorité, de gouvernement qui est allouée, qui est propre à vous. C'est ça le royaume de Dieu. Vous comprenez? Oui. Il faut que tu témoignes. Gloire à Dieu. On va te... Ouais. Il y a un micro. Les gens quittent le royaume de Dieu en s'attachant aux dénominations des hommes, aux organisations religieuses. Et là, il n'y a plus le royaume. Rebonsoir à tous mes frères, parce qu'effectivement nous sommes frères. J'ai coutume de dire que je suis née d'en haut il n'y a pas longtemps. Ma mère, elle m'a eu... À 3 ans, elle s'est fait adventiste. Donc depuis petite, je suis dans l'adventisme. Et j'ai beaucoup appris, ça m'a fait connaître Jésus, mais je l'ai vraiment rencontré il n'y a pas longtemps, en fait. Et en fait, j'ai reçu le parler en langue et on ne parle même pas de ça dans mon église. Pourtant, je sais que je l'ai eu. Et je sais qu'une fois, puisque ma mère, elle s'inquiétait, je lui ai parlé de ça, elle a vu dans la parole de Dieu que c'était vrai. J'ai dit à Dieu quand je priais une fois, retire-moi ce don et je sais que si ça vient de toi, ça reviendra. Je l'ai dit dans mon cœur. Et il l'a fait, il l'a retiré et il l'a remis. Et donc du coup, il y a un soir où je priais et je crois que c'était une vision, pas un songe, et où j'étais couchée sur mon lit et le Saint-Esprit, je lui parle et je lui dis, je vois quelqu'un à la porte de ma chambre, un monsieur, enfin j'ai pas peur bizarrement. Et je dis au Saint-Esprit, mais c'est qui lui? Et il me dit, c'est ton ange, il est là pour te protéger. Et quand il dit ça, il y a un bruit mais énorme qui sort du ciel, qui atterrit dans ma chambre. Et moi, tout ce que j'ai vu après, j'étais un petit peu... Enfin, je ne pouvais pas bouger. Mais ça allait, parce que le Saint-Esprit me parlait encore, il me rassurait. Et tout ce que je voyais, c'était des faisceaux de lumière parce qu'ils étaient en train de se battre. Voilà, c'est tout. Donc, persévérer dans le Seigneur, il est vrai, il est vivant. Ce qu'il nous a promis, ça arrivera. Voilà. Prenez courage, mes frères. Quelqu'un d'autre? Et la parole le dit, hein, il a fait de nous des rois et des prêtres. C'est ça notre identité. Comme je le dis de plus en plus, ne courez pas après les hommes pour exposer tout le temps vos problèmes. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Non. Vous avez compris que nous sommes des rois, nous sommes des prêtres. Vivez en tant que tels. Vous savez, pour finir, vous savez, la préoccupation des apôtres quand le Seigneur était sur terre, c'était la restauration du royaume d'Israël. Parce qu'il y a des prophéties, on le verra la prochaine fois, qui avaient été données par rapport à cette réalisation, à cette restauration. Et eux, ils n'attendaient que ça. C'est pour ça qu'ils se battaient pour avoir des postes. Même l'un des malfaiteurs a dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi quand tu viendras dans ton règne. Donc les Juifs attendaient cela parce qu'ils savaient que la restauration du royaume d'Israël signifiait la délivrance par rapport à l'occupation romaine, tout ça. Et là, ils n'ont pas compris que le royaume devait d'abord s'établir dans les cœurs. C'était pour chasser d'abord les ténèbres, vaincre le péché. La loi mosaïque, tout ça l'a effacé. C'est pour ça que la parole dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contraires à nous. Et aussi qu'il a, n'est-ce pas, dépouillé les dominations, les principautés, et il a triomphé d'elles par la croix. Ça, c'est le royaume. Qui sommes-nous? Nous, qui sommes-nous? Pour que, devant un démon de 15 mètres, que tu arrives comme ça, que tu dis au nom de Yeshua à genoux.
Qui sommes-nous? De la poussière. Les démons existent depuis des milliards d'années. Il y en a qui disent 6 000 ans, non, des milliards d'années. Et toi, tu arrives seulement là, de la poussière, là, tout ça, là, avec tes faiblesses. 1m80, 1m... Tu dis, démon, écoute-moi. Satan sort. Le diable aussi, il prend ses bagages et dit, attends. Il dit, non, tu sors. C'est pas au nom de Jésus, sort. Il prend ses bagages et il sort aussi. Il dit, ce petit-là, si cet homme-là n'était pas là, oh, notre grand frère, Jésus de Nazareth. Ah non. Des gens témoignent. Frère, on regardait une vidéo. De plus en plus, des gens qui appellent. On regardait une vidéo et les démons commencent à sortir. À partir. On regardait une vidéo, j'avais un cancer. Le cancer est parti. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? C'est le royaume. Regardez vous-même. La révision de cette Bible. C'est le royaume. Et là, les choses se manifestent, mais d'une façon. La Nouvelle-Calédonie nous invite en janvier, si tout va bien, on part. Venez avec nous en Nouvelle-Calédonie. 27 heures de vol. Venez. 37 heures 37 heures. Frère, moi je vous invite au nom de Jésus-Christ, ceux qui craignent Dieu. On va vous donner les dates à l'avance. Qui veut venir avec nous en Nouvelle-Calédonie? Prenez, vous allez voir le royaume autrement, frère. David était là, non? On a prêché dans la nature. C'était beau. Je vous dis. Là, on part en Côte d'Ivoire. Venez, on part aux Antilles. Là, si vous craignez Dieu, prenez vos billets, venez. Il faut bouger avec le royaume. Il y en a qui prennent déjà leurs billets, là, on bouge. C'est le royaume, mes amis, là. David, d'ailleurs, il faut dire aux gens de la Nouvelle-Calédonie qu'en janvier, là, logiquement, c'est bon. Je crois qu'ils sont connectés, là. Ils sont connectés, hein. Ils peuvent nous appeler, là, pour confirmer. Hein. C'est en janvier. On prend les billets à l'avance, là, mes amis, là. Une bonne équipe, même une trentaine, quarantaine de... C'est ça, le royaume. On prend l'avion, là, frère. Alléluia, amen. Alléluia, oh, amen. On arrive là-bas, on annonce Christ, mes amis, là. Ouh, alléluia. Baptême, c'est vous qui allez baptiser les gens. Là, dans l'océan, là-bas, là-haut, la mer, je ne sais pas quoi, là. Au nom de Jésus. C'est ça, le royaume. On est resté trop assis, là, pendant des années. Hein? Quoi, ma soeur, ça va? Tu veux dire quelque chose? Le Seigneur me pousse à témoigner de ce qu'il a fait. En fait, il m'a fait vivre le royaume en fait cette année. J'ai en fait prié pour une dame musulmane et j'ai ordonné à sa maladie de partir. Et ça fait 1 an et à peu près 8 mois que je suis convertie, enfin que je suis vraiment dans le message. Et cet été, dans l'avion, il m'a fait parler de lui à un professeur d'université qui n'avait jamais entendu parler de Dieu comme ça et qui a accepté le message. Et il y a eu une conversion au Canada. Il y a eu d'autres personnes qui ont entendu. Il y en a qui sont venus confesser leur péché. Enfin, c'est vrai. Il fallait que je le dise aussi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Imaginez une sœur comme ça. Si à chaque fois, elle doit venir me voir, tu sais, j'ai un problème, on bloque le royaume. Mais si chacun comprend qui il est, mais c'est fini. Fini. Donc soyez encouragés. Mardi, ça vous intéresse mardi? On fait une dernière soirée en clôture avec le royaume physique. Oui. En fait, moi, ce que je voulais partager, c'est que depuis le commencement de l'enseignement sur les temps de la fin, pendant tous les enseignements, le Seigneur me faisait voir tout ce que tu disais. Je voyais ça. Et hier, je ne voulais pas forcément partager ça, mais là, j'ai senti un ordre, je dois le faire. Hier, pendant que tu enseignais, le diable était là. Il était enragé. Et j'étais vue, tu étais en train d'être couronné. Et le Seigneur, je l'ai entendu dans mes oreilles, il disait qu'il était fier de toi. Mais il y aura toujours quelqu'un à côté de toi pour tes pieds. Toujours. Et tout à l'heure, je me suis levée, je suis sortie parce que j'ai vu des chars. C'est ça le royaume.
y avait des anges qui entouraient ce lieu. Ils étaient sur des chevaux. Je voyais des gens revêtus, des robes, des chaussures en or. On joue trop avec... En fait, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est le royaume. J'arrive pas à parler. Alors, on va prendre ton temps, pas de souci. Le royaume. Ah oui. Ah oui. Paul et Silas font trembler toute une ville. On dit de ces hommes qui ont bouleversé. Sont arrivés jusqu'à nous. Oh mes amis, 2 hommes, 2 prophètes dans Apocalypse 11 vont faire trembler toute la terre. Un prophète seulement en Israël, Élie, a fait trembler tout un pays. Akab dit, c'est toi qui troubles Israël. Élie se tient devant ce monsieur et dit, c'est toi. Les enfants de Dieu ne disent pas aux gens, venez prier chez nous. Non, non. Les enfants de Dieu, ils vivent le royaume. Et Dieu lui-même dit, ça c'est ma fille. Il dit aux apôtres, regardez bien dans Acte 16. Le Seigneur pose la question, qui suis-je au dire des hommes? Hein? Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il répond, il dit, ok, Pierre reçoit la révélation, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il dit, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et dit, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Il dit, je te donne les clés du... Oh, mais tu as les clés du royaume. Il dit, ce que tu liras sur la terre. Attends. Tu es là, mais quand tu parles, le ciel, regarde le ciel et dit, ah, c'est ma fille. J'exécute. Tu vois le royaume? Tu vois le royaume? Et là, Pierre prend le Seigneur. Quand le Seigneur dit, je vais mourir, comme tu sais qui je suis maintenant, je vais te dire, je vais mourir bientôt. Pierre le prend en compte. Il dit, non, tu ne vas pas mourir. Dans Acte 16, hein? Dans Acte 17, le Seigneur les prend, les 3, sur la montagne de la transfiguration. Et là, il voit la gloire. Et le Père parle. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le! Vous voyez? C'est Dieu lui-même dira aux gens qui lui appartiennent, écoutez cette femme. Écoutez cet homme. C'est comme ça Dieu. C'est ça le royaume. Tu n'as pas besoin de forcer. C'est Dieu qui va te recommander. Tu vois ce que je veux dire? La recommandation du Seigneur, c'est comment? C'est ça le royaume. C'est sa main puissante. Dieu vient, il met son onction sur toi là. Quand tu parles, les gens disent ça, c'est pas lui. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont quand même venir s'asseoir. Ils ne sont pas d'accord, mais ils sont quand même, ils allument leurs ordinateurs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le mont Carmel, parce que c'est le message du temps, parce que le royaume c'est un phare. On dit quoi? On dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Je parle comme un Ivoirien maintenant. Il dit une lampe. Il dit, on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le bois. On dit, on la met. Aïe, alléluia. Alléluia. Il dit, on la met sur une montagne afin que tout le monde. Aïe. Alléluia. Tu comprends le royaume? Alléluia. C'est-à-dire un message a été dépêché du ciel pour cette génération. C'est un message royal. Un message qui révèle le côté royal de Yeshua. C'est le côté révolution. Tu comprends? Pourquoi? Parce que dans le monde, les choses augmentent. Les religions deviennent de plus en plus dangereuses. Il faut une puissance. Je dirais, il faut la puissance. Il faut la détermination. Il faut la... Oh, alléluia. Il faut la fermeté. Et c'est pour cela que Dieu ne t'a pas créé dans les autres âges. Dieu t'a créé pour cette génération-là. Il t'a choisi pour une génération excitante. Une génération, oh alléluia, particulière. Où l'homme impie se met en place. Mais là où le péché abonde, la grâce. Jesus.
comme nous sommes dans une génération de la technologie, ça va très vite. Dieu dit, il dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Voilà pourquoi il revient chercher une église comment? Glorieuse. Donc, andoxa en grec. Une église dans l'éclat. L'éclat, c'est-à-dire il déverse sa gloire. Il déverse son feu. Il déverse sa puissance. Il déverse la pluie de l'arrière-saison. Il déverse. Tu comprends? C'est pour cela que tu ne dois pas te contenter de tes bâtiments. Tu dois te contenter de Dieu et désirer encore sa présence. Alléluia. Jesus Christ, alléluia. Tu comprends? Tu comprends? Alléluia. C'est pour cela qu'il faut plus t'arrêter sur les gens qui te critiquent, t'arrêter sur les gens qui te blessent. Il faut plus. Ça là, on a compris. C'est une perte de temps. On a compris qu'il y a autre chose de plus grand. Mes amis, qui est en train d'arriver, mes amis là. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose, l'image que Dieu me donne là. Vous savez quoi? Avant que l'eau ne boue, vous savez, quand l'eau commence à bouillir, vous savez, il y a quoi? Il y a des bulles là. Il y a comme des troubles, mes amis là, parce qu'il y a le feu. C'est normal qu'il y ait des gens qui bouent comme ça là, qui sont en ébullition autour de toi. Parce que le feu en toi, c'est toi qui provoque cette ébullition là, mes amis là, c'est normal. Parce que tu n'es pas froid, tu es chaud, tu es bouillant. Alléluia, alléluia. Parce que tu dois affecter les gens. Tu dois allumer des mèches. Jesus Christ, alléluia. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh alléluia, oh Jesus Christ. Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Voyez, voyez. Oh Jesus Christ. Alléluia, Jesus. Oh, alléluia. Oh, la puissance de Dieu là. Alléluia. Alléluia. Voilà. Jeune fille, voilà pourquoi Dieu t'a mise à part. Alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Oh, la puissance prophétique est sur toi là. Il y a un manteau prophétique qui se prépare là, mon frère là. Ça va être l'évangélisation dans les nations là. Dieu va t'étonner, il va t'étonner là. Pour ta famille là, il y a une délivrance qui arrive là, une guérison qui arrive là, une délivrance qui arrive là. Au nom de Yeshua, Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est la puissance de Dieu. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Là, c'est le feu, là. Le feu. Le feu. Le feu. Plusieurs livres seront écrits, là. Plusieurs livres seront écrits. Feu. Ce que Dieu a commencé avec vous, la personne ne peut l'arrêter. Personne. Tant que vous marchez avec le Seigneur, là. Alléluia. Ah, moi, le feu, là. Ah, le feu. Ah. Puissant de Dieu. Alléluia. Seigneur, bénis ma soeur. Le Seigneur veut visiter ta famille, veut toucher tes parents, toute la famille apparentée là, au nom de Yeshua. Tu as vécu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures. Le Seigneur est ce Père que tu as toujours voulu, le Père d'amour. Il va te surprendre, il va faire de toi une mère de beaucoup d'enfants. Et tu vas beaucoup toucher les cœurs des jeunes. Il va t'enseigner sa parole. Il va te guider. Le Père t'aime. C'est un temps nouveau qui arrive pour ta famille. Un temps de guérison. Guérison véritable. On a fini. Ça va ma soeur? C'est la première fois que tu viens? La première fois que tu viens ici? Oui. Non, c'est pas la première fois? Tu es baptisé? Gloire à Dieu. Qui n'a pas reçu son baptême? Qui n'a jamais reçu le baptême? Tu veux le recevoir? On peut te baptiser si tu veux. Voilà, ceux qui veulent le baptême à la fin veulent nous voir. Voilà, on a fini.
Donc, on ne peut pas finir l'enseignement quand c'est comme ça. Là.